Sur le capital humain, vous avez ici donné l'exemple de Singapour. Vous savez pourquoi Singapour s'est développé? Ce n'est pas à cause de l'argent. Singapour n'avait même pas d'eau. C'est la Malaisie qui fournissait l'eau à Singapour. Singapour s'est développé par la discipline. Le Premier ministre Lee, que vous avez cité ici, a discipliné ce peuple. Si vous avez un devoir, une obligation première, c'est la discipline, parce que c'est par la discipline que nous pouvons nous développer. Le franc CFA, la souveraineté monétaire. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Il a fallu l'interpellation d'un député de votre camp pour que vous veniez ici expliquer ce que vous voulez faire avec le franc CFA. Pourtant, nous avons vos déclarations. Et la première souveraineté monétaire, elle doit commencer par votre monnaie. Elle doit commencer par l'appropriation de votre monnaie. Qu'en dites-vous? Absolument rien du tout. Les promesses, un chapelet de vœux pieux. Monsieur... Bon, déjà, il ne faut pas s'exciter, etc. Non. Vous savez, la monnaie, ça ne vient pas comme ça. Si tout le monde crée sa monnaie, au final, il n'y a pas de monnaie forte. Il n'y a pas de monnaie dominante. En tout cas, bien sûr, il y aura toujours une monnaie dominante. C'est-à-dire, si le Cameroun crée sa monnaie, il y a de grandes chances que la monnaie nigérienne soit toujours en avance. Ou en tout cas, ait une plus grande valeur que la monnaie camerounaise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut plus rentrer dans l'union que dans le développement. J'ai pas envie de dire développement personnel, mais le développement de soi. Il faut aussi penser aux autres. En disant, comment dire, en voyant sous-région ou Afrique globalement, mais il faut vraiment penser, comment dire, l'émancipation, mais l'émancipation en groupe, quoi. L'émancipation de l'Afrique, l'émancipation de sous-région, donc de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Voilà. Pas que seul, parce qu'en réalité, seul, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment difficile. Monsieur le Premier ministre, 4 heures de temps, 4 heures, montre en main. 2 heures pour nous présenter votre projet, 2 heures pour répondre à nos quelques questions. Pourtant, il nous a suffi de quelques minutes. J'ai même eu le privilège d'ouvrir le bal des réponses de votre part, alors que je n'ai que 3 minutes pour vous dire je reviendrai au pupitre. Mais j'ai vu que venir devant l'Assemblée nationale, ça vous a dérangé, parce que vous avouez enfin que c'était pour échapper à une motion de censure. Alors, Monsieur le Premier ministre, Sénégal souverain, Sénégal juste, Sénégal prospère. Quand nous lisons le référentiel, quand nous lisons l'agenda national de développement adossé au référentiel, ce n'est qu'un slogan. Ce n'est qu'un slogan, Monsieur le Premier ministre. Et vous savez, les slogans, c'est des paroles et des paroles et des paroles. Et vous savez, les slogans, ça finit comme les anciens ont toujours dit, verba volant, les paroles s'envolent. Monsieur le Président, nous vous attendons. Comme le maçon au pied du mur, nous vous attendons sur les actes, nous vous attendons sur la vérité. Vous savez, c'est très bien de voir ce genre de choses, de dames de l'Assemblée nationale qui se lèvent, qui parlent à des leaders politiques comme M. Ousmane Sonko, parce que c'est des personnes qui ont peut-être vendu du rêve à un peuple comme au peuple sénégalais. Je dis bien peut-être. Vous savez, et ce n'est pas que la seule. C'est la deuxième personne que je vois qui dit c'était du bullshit en vrai. La première personne que j'ai entendu parler, c'était pendant plus de 2 heures. Il a évoqué pendant peut-être 3-4 minutes. C'était Juan Branco. Juan Branco, il le disait, il était surpris de voir le président Diomaye avec monsieur Macron réussi, comment dire, accueilli déjà au niveau ministériel, même pas au niveau présidentiel. Et en plus de ça, il était accueilli dans une salle. Vraiment, il n'était pas accueilli comme il le devrait normalement. Et que à la suite de cette visite-là, parce qu'il est venu en France, je crois, plus d'une fois, donc 2 fois au minimum. Et à la suite de ça, il n'y a pas eu... Ça n'a pas été une visite de fracture totale. C'est-à-dire, ça n'a pas été une visite où on s'est dit, où on vient dire à la France, nous, on ne veut plus d'accord avec vous, on ne veut plus discuter avec vous, on ne veut plus être lié à vous, tout simplement parce que vous avez fait beaucoup trop de mal. Et on décide totalement de rompre. Voilà. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas un gagnant-gagnant, vraiment de l'ordre de minimum 50-50%, on ne discute plus, on ne débat plus. Bon, il n'y a pas eu ça. Et il disait qu'il était vraiment extrêmement surpris, surtout avec la campagne qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait une campagne très panafricaniste, d'émancipation. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, ils ont été tués à cause d'eux, si je peux le dire ainsi.
Je n'ai pas vraiment les détails, mais je sais qu'au Sénégal, pendant les élections, il y a eu des blessés, voire des morts. Des personnes qui se sont battues pour une certaine idéologie. Et si au final, c'est pour rien, ça fait qu'en fait, on a pris des centaines de milliers de personnes pour des cons. Et ça énerve. Moi, je suis une des personnes, moi, quand on me prend pour un con, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je ne sais pas comment les Sénégalais vont réagir à ça. Mais bon, ils sont encore au début de leur mandat, ils n'ont pas encore fait un an, c'est encore le début. Donc, moi, je me dis, peut-être qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps passer, etc. Et on verra peut-être. Et je suis d'accord avec vous que c'est par la vérité qu'on doit se parler. Moi, Aïssata Tall, je n'ai jamais eu peur de la vérité. Et cette loi d'amnistie, si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Abrogez-la. Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas l'abroger. Mais quand vous l'aurez abrogé, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il me reste encore 2 minutes, vous pouvez parler. Quand vous l'aurez abrogé, faites face aux conséquences. Faites face aux conséquences. Et c'est là où le peuple jugera. Et c'est là où le peuple arbitrera. Ne pensez pas, honorable Amadouba, que moi, j'ai peur de la loi d'amnistie. Je l'ai défendu parce que c'est mon devoir de ministre de la République de le faire. Je l'ai défendu parce que c'est ma conviction profonde qu'il fallait la faire. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont d'accord dedans et qui ont peur d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils font du populisme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable